diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, papy? Chut. Mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Ah, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Ben non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Je suis plus gros que ton tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? C'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Zou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi.
Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde maman, un dinosaure! Il est énorme! Il est effrayant. Non, il est gigantesque. C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant. Papy, à table! C'est maman. Allons-y, Zou. Je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais! Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore. J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Ah oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, oui. Et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Oh. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud.
Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si Mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi. Waouh, j'adore ton nouveau vélo, Elzé. C'est un cadeau de ma maman. On va faire une balade? Mais moi, je n'ai pas de vélo. Ah oui, j'avais oublié. T'as qu'à en emprunter un? Bonne idée. Papy, comment tu fais pour toujours trouver ce que tu cherches ici? Eh bien, c'est simple. Comme je ne jette jamais rien, je sais que ce que je cherche se trouve forcément quelque part dans le garage. Ah, il me suffit de déplacer une boîte par-ci et de bouger une boîte par-là. Ah, le voilà. Alors, il n'est pas superbe, mon vieux vélo? Le panier devant est un peu gros. Oh, donc très pratique. Et puis la selle est vraiment haute. Je vais la baisser, c'est très facile. Eh, papy, je crois que ton vélo est un peu trop grand pour moi. Mais non, pas du tout. Il suffit de l'ajuster un peu, ça ira parfaitement. Hé, Elzé! Salut, Zach! Oh! Wow! Quand est-ce que tu as eu ce super beau vélo violet? Hier, c'est un cadeau de ma maman. Tu as beaucoup de chance, Elzé. Je sais. Oh. Il devrait être à ta taille maintenant. Essaye-le pour voir, Zou. Bon, c'est parfait. Tu peux toucher les pédales et atteindre le guidon. Mais le pneu avant est aussi plat qu'une crêpe. Oh, il est crevé, c'est rien. C'est dommage, papy. Je ne vais pas pouvoir emprunter ton vélo finalement. Bien sûr que si. Je peux réparer un pneu crevé en 5 minutes. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où j'ai gagné le grand tour de montagne avec ce vélo? Ah, Zou, c'était le bon temps. Elzé, tu veux jouer au balançoire avec moi? Désolée, Zach, je ne peux pas jouer. J'attends Zou. Génial! On va jouer sur les balançoires tous ensemble! Zou et moi, on va faire du vélo. Faire du vélo? J'adore! Je peux venir avec vous? Mais Isaac, tu n'as pas de vélo, toi? Zou non plus! Il va en emprunter un. Moi aussi, je peux en emprunter un! Mais Zou sera bientôt là. Oh, ça ne fait rien, je vous rattraperai! Une autre fois. Quand tu auras ton propre vélo, on en fera tous les jours, c'est promis. Et voilà, il est comme neuf. Je te remercie, papy. Il est... Parfait.
Ouais, je t'ai battu. Oh, avec des freins comme ça, tu peux t'arrêter en 1 seconde. Ton vélo est vraiment rapide, papy. C'était le nec plus ultra des vélos il y a 50 ans. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où Je vais te battre cette fois. Je te parie que non. Ah, surprise! Zach? Ouais! Suivez-moi! Attention, Zach! Ralentis. Oh, 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 oh. Zach. Tout va bien? Est-ce que ça va, Zach? Oui, moi, ça va, mais pas ma trottinette. Allez, Zach, on va t'aider à ramasser les morceaux de ta trottinette. À quoi bon? De toute façon, elle est complètement cassée. On ne sait jamais. Oh, oh, il est super grand, ton vélo, Zou. Attention, Zach, ou tu vas avoir un autre accident. Mon vélo, il n'avance plus. Tu as un pneu crevé, Elsie. Mais il est tout neuf pourtant. Tu as dû rouler sur un caillou un peu pointu. Oh non! Mais ne t'inquiète pas, je sais qui peut le réparer. Papy, nous avons un pneu crevé et une trottinette cassée. Eh bien, je suis prêt à relever le défi. Ton vieux vélo marche encore et le mien qui est tout neuf est dégonflé. Celui de Papy est spécial, Elsie. C'est avec ce vélo qu'il a couru dans le tour de montagne. Il a même gagné. Waouh, il doit vraiment aller vite. En plus, il freine drôlement bien. Même que Papy dit qu'on peut s'arrêter en 1 seconde avec son vélo. J'adorerais avoir une sonnette et un panier. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fabrique plus de vélos comme le mien, Elsie. Allez, mettons-nous au travail. Et voilà, Zach, ta trottinette est à nouveau en état de marche. Oh, merci. Oh, oh. C'est génial. Elle roule 1000 fois plus vite qu'avant. Mais n'oublie pas, il faut en prendre soin. Demande à ton papa de la huiler régulièrement et de vérifier les roues. Et je suis sûr qu'elle durera aussi longtemps que le vélo de Zou. C'est d'accord. Wouhou. À ton tour, Elsie, jetons un coup d'œil à ce pneu crevé. Là. Tu as vu, Zou? Maintenant, mon vélo a aussi une sonnette. Tous les vélos devraient avoir une sonnette. Et un panier aussi. Parce que c'est vraiment pratique. C'est comme si tu avais un nouveau vélo avec ces objets, Elsie. Merci. Oh, je t'en prie, Elsie. Papy, c'est toi le meilleur. Oh, tu sais où les réparations, c'est ma spécialité.
Attention, je vais te dépasser. Les pommes de terre! 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 Zou, est-ce que tout va bien? Oui, très bien, maman. Papy et moi, on va ramasser nos pommes de terre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Celles que vous avez plantées au printemps. Oui, elles sont prêtes pour la récolte. On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées. Ouais, les pommes de terre! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Des pommes de terre? C'était pour rire, Zou. Ah! Allez, viens. Bien le bonjour à vous trois. Coucou, papy. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un crier quelque chose à propos de pommes de terre tout à l'heure. C'était moi. Tu te souviens, on doit les ramasser aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais presque oublié. Eh bien, si tu es d'accord, on peut s'y mettre tout de suite. Ah, ça doit être Tante Zelda et Oncle Xavier. Tante Zelda? Zinnia est là, elle aussi, alors. Entrez. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Oh, tu en as une jolie robe. J'ai réussi mon examen de danse, alors papa me l'a offerte. J'ai dû travailler dur, mais plié. Comme ça. Et 1, et 2, et 1, et 2. Oh, magnifique, ma petite chérie. Zou, ton oncle et ta tante nous ont demandé de nous occuper de Zinnia aujourd'hui car ils vont voir la finale de tennis. Ils sont invités en tribune présidentielle. Mais pourquoi ils n'emmènent pas Zinnia avec eux? Oh, mais les petits zèbres ne sont pas admis, je crois. Zou, Suis-moi, Poc. Bonjour, Tante Zelda. Coucou, Oncle Xavier. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Tu aimes ma robe? Oui, elle est jolie. Papa me l'a offerte parce que j'ai eu mon examen de danse. Nous avons aussi inscrit Zinnia à un cours de claquettes. J'avoue qu'elle se débrouille déjà très bien, n'est-ce pas, ma petite princesse? C'est vrai, oui. Zou, tu veux que je te montre? Hey, tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Les autres danseurs ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, chérie, il va falloir qu'on y aille. Ce serait dommage de manquer le début du match, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tu veux faire quoi, Zinnia? Tu es prêt, Zou? Oh oui! Avec Papy, on va récolter nos pommes de terre. Tu veux nous aider? Aller dans le jardin? Il n'en est pas question. Il y a plein de boue et je n'aime pas la boue. Et il y a peut-être des vers et je déteste les vers. Eh bien, il te suffira de bien regarder où tu mets les pieds, tout simplement. Allez, venez. Les pommes de terre! Les pommes de terre! Les pommes de terre! Waouh! Tu as vu, Papy? Bravo, Zou, la récolte commence très bien. Voyons ce que ça donne de ce côté. Celle-ci n'est pas très grosse. On ne pourrait même pas nourrir Poc avec ça. Je ne suis pas sûre que ce soit son plat préféré. Je ne peux pas faire de claquettes ici.
Ça ne fait pas de bruit du tout. Eh bien, Zinnia, tu veux essayer de ramasser les pommes de terre? Non, merci. Je vais plutôt faire de la danse classique. Qu'est-ce qui se passe, voyons? Un verre! Un horrible verre énorme! Ne t'inquiète pas, je vais le chercher. Je n'ai pas peur des vers, moi. Zou? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ce n'est pas un ver, c'est une chenille. On ne peut pas avoir peur d'une chenille. Pauvre Zinnia. Pauvre Zinnia? Mais c'est juste une chenille, papy. Personne n'a peur des chenilles, voyons. Sauf Zinnia. Tu sais, parfois les gens ont des peurs tout à fait étranges. Hein? Souviens-toi quand on a fait de la montgolfière. Oui, c'était génial. Mais... Il me semble que tu ne trouvais pas ça si génial que ça avant que l'on y monte. Ah non, c'est vrai. Si mes souvenirs sont bons, tu étais même effrayé. Oui, tu as raison, papy. J'avais peur de monter dans les airs et... Toi et Elzé, vous m'avez aidé. Pas vrai? Alors, je vais aller aider Zinnia. Excellente idée. Zinnia? Un verre? Non, débarrasse-toi de ça! Ce n'est pas un ver, Zinnia. Regarde. C'est une chenille. Elle ne te fera pas de mal. Viens. Allez, approche-toi. Regarde, elle est poilue et elle a une tête rigolote. Pas trop près, d'accord? Ne t'inquiète pas. Elle est assez mignonne, c'est vrai. Tu veux la porter? Non, enfin... oui. Bonjour. Tu es drôlement jolie, toi. Il faut qu'on te trouve un nom. Lobélia. Lobélia? Je vais te ramener à la maison avec moi. Toutes les deux, on pourra jouer à la dinette. Zou? Zinnia? Allons-y, Lobélia. Qu'est-ce qu'il y a, papy? J'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser tous les deux. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une chrysalide. Avant, c'était une chenille. C'est vrai? Mais ça ne ressemble pas du tout à une chenille. Plus maintenant, non. En fait, quand une chenille atteint sa taille adulte, elle tisse un long fil de soie autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement enveloppée dans ce qu'on appelle une chrysalide. Tu entends ça? Tu files la soie, Lobélia. La chenille doit aussi s'attacher à une plante, toujours avec de la soie, et ensuite, il se produit une chose extraordinaire. Laquelle? La chenille qui se trouve toujours dans sa chrysalide change de forme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Mais... Oh! C'est devenu un papillon. Waouh! Tu as vu ça, Lobélia? Toi aussi, un jour, tu seras un papillon. Un magnifique papillon. Voilà une bonne journée de travail, Zou. Nous avons assez de pommes de terre pour nourrir tout le quartier. Zinnia chérie, c'est l'heure de rentrer. J'arrive, maman. Allons-y, Lobélia. Hein? Oh, enlève-moi ça d'ici.
Zinnia, est-ce que tu veux bien poser cette chose? Ce n'est pas une chose, c'est une chenille. Je l'ai appelée Lobelia. Et c'est la plus belle créature qui existe. Et elle va même être encore plus belle. Elle va se transformer en papillon. Regardez-la. Oh non! Allez, maman, ne me dis pas que tu as peur d'une chenille. C'est marrant. Hey, presto! Abracadabra! Zou, qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Wouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Mais je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Poc, tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant.
Abracadabra. Oh, super, bravo! Abracadabra. Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zoo ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. Hein. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterioso. Abracadabra. Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra. Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zoo? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu?
vrai, Zou. Je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien. Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zou. C'était Magique. magique. Calme-toi, mon cher Poc. Le match de foot vient seulement de commencer. Zou s'est emparé de la balle. Mais ça ne va pas durer. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Hé! Arbitre! Ce tacle m'a semblé correct, Zou. Continuez. À toi, Zou. Tu préfères pas qu'on s'entraîne à se passer la balle? D'accord. Belle passe. Joli travail d'équipe. Oui! But! Yahoo! Ah, youpi! 1-0. Regarde, Zou. Poc veut jouer avec nous. Viens dans mon équipe, Poc. Bonjour, Zach. Tu arrives juste à temps pour le match de foot. Dis, papa, je peux jouer? Bien entendu, Zach. Si le papy de Zou veut bien garder un œil sur toi, moi, je dois retourner au magasin. Absolument, monsieur Zoé. Je resterai ici pendant qu'il joue. C'est gentil. Zach, je reviens tout à l'heure. Au revoir, papa. Ouais! Tu viens, Zach? Oui! Poc! Garde les yeux sur le ballon, Elzé. Oh, raté. Reprise. Mais qui est-ce qui siffle? Ah, ce n'est pas moi. C'est Poc! Il s'amuse à imiter le sifflet de Papy. Je crois que Poc a décidé de faire l'arbitre lui aussi. Mais il peut pas être arbitre. Il ne connaît même pas les règles du jeu. Ce n'est pas grave, Zou. Moi non plus, je ne les connais pas très bien, les règles du jeu. Attention, je vais marquer un but. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Lorsqu'on joue au football, on n'a pas le droit d'utiliser les mains pour toucher le ballon, Zach. On continue. Allez, Elzé, à toi! Elzé va marquer.
Je n'ai rien fait de mal. Continue, Elzé. Alors pourquoi vous avez sifflé? Mais non, Elzé, c'était pas Papy. C'était Poc. Poc, tu nous embrouilles quand tu siffles. Je sais, peut-être que Papy devrait être le seul à siffler. Tu peux continuer à jouer, Poc. Mais en silence. On dirait que ça lui plaisait vraiment de siffler. Dans ce cas, il n'a qu'à continuer. Mais on va encore croire que c'est Papy. Il nous suffit de faire la différence entre les coups de sifflet du papy de Zou et ceux de Poc. Azou, Azak, Elzé et un nouveau Azou. Joli coup, belle passe. Vous vous débrouillez très bien. Bravo, les enfants. Zach, mais pourquoi tu t'es arrêté? J'ai entendu siffler. Ah, je n'y suis pour rien. Poc. Oh, je me suis encore tout embrouillée. Peut-être que Poc pourrait s'arrêter un peu. Tu voudrais pas te reposer, dis? Comme ça, tu pourrais regarder le match avec Papy. Allez, s'il te plaît. Le temps qu'on finisse la partie. Tu n'aurais jamais dû dire ça, Zou. Tu as fait énormément de peine à Poc. Zach aussi, je suis pas le seul. Moi, j'ai dit qu'il m'embrouillait, c'est tout. En tout cas, Poc est contrarié. Oh. Je vais aller lui parler. Poc! Attends une minute. Attends-moi, Elzé, je viens aussi. Mais... Et notre match? Poc! Poc! Attends! Poc! Qu'est-ce qui ne va pas, Azou? J'ai fait de la peine à Poc. Oh, raconte-moi tout. On n'arrivait pas à savoir si c'était Poc ou toi qui sifflais, alors je lui ai demandé d'arrêter de jouer. Résultat, Elzé et Zach ne veulent plus jouer avec moi. On va trouver un moyen d'arranger tout ça. Mais d'abord, il faut qu'on retrouve Poc. Oh! Je te demande pardon, Poc. Ne sois pas fâché. Tu sais, personne ne voulait te faire de la peine. Surtout pas Zou. Zach a raison, c'est ton meilleur ami. Poc! Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû t'empêcher de jouer avec nous. Prêt pour une nouvelle partie? Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, je crois que lui aussi, il s'excuse. Hurrah! On est à nouveau tous amis! Chouette! Allons jouer au football! D'accord, mais à une condition. Comme Poc a un super coup de sifflet, je propose qu'il arbitre notre match. Excellente idée, Zou. Mais enfin, Poc ne connaît pas du tout les règles du jeu. Oh, dans ce cas, il faut les lui apprendre. D'abord, on ne siffle pas pour rien, mais seulement si un joueur enfreint une règle. Par exemple, on n'a pas le droit de faire tomber un autre joueur ni de toucher le ballon avec la main. Tu as bien compris, tu ne siffles que si tu trouves que quelque chose ne va pas. C'est d'accord ? Allons-y!
Ouais! Ouais! J'ai marqué un but! Bien joué, Zach. Alors, tout le monde s'amuse bien? Oui. Yahoo! Et Puck est le meilleur arbitre! Ah oui, c'est le plus fort. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Papa. Enfin, c'est la Saint-Valentin. On est censé faire des bisous à ceux qu'on aime. Des bisous. J'espère quand même que la carte que je t'ai préparée te plaira. Merci, maman. C'est de ma part également. Elle est très drôle. Merci. Ah, vous êtes là. Regardez la belle carte que papy vient de m'offrir. Moi aussi, j'en ai reçu une. Celle-ci est pour Nanou, et je vais monter la lui donner tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Salut, Zou. Bonjour, Elsie. Joyeuse Saint-Valentin. Oh, merci. Les roses sont jolies même sous la pluie. Tu es mon meilleur ami car tu es très gentil. C'est très beau, Elsie. Et j'ai trouvé les rimes toute seule. Je suis désolée, je n'ai pas de carte de Saint-Valentin à t'offrir. Je n'en ai pas donné à mes parents non plus. Tu as encore le temps de leur en fabriquer une. Il faudrait que j'en fasse plusieurs. Il en faut une pour Nanou, une pour Papy et une autre pour Mamie. Ça fait 3 cartes en tout. Tu n'es pas obligé d'en faire autant. Tu peux fabriquer une seule grande carte pour tout le monde. Une seule carte pour toute la famille. C'est une excellente idée, Elsie. On va forcément trouver une photo de ma famille quelque part. Oh, Zou, c'est toi? Oui. Regarde, Elsie, c'est nous deux. Tu as vu? C'est ton papy sur son vélo. Regarde un peu sa coiffure. Bon, il n'y a aucune photo de toute la famille réunie ici. Ça irait plus vite si tu faisais un dessin. C'est une très bonne idée, Elsie. J'ai terminé. Voilà, la famille au grand complet. Un dessin, ce n'est quand même pas aussi bien qu'une vraie carte. Tu pourrais mettre ton dessin dans un cadre. Je suis sûre que ça ferait très joli. Oh oui, Elsie, t'as raison. Un cadre que je vais décorer avec des petits objets qui me rappellent ma famille. Il ne faut pas qu'on oublie où on a trouvé tous ces objets pour pouvoir les ranger tout à l'heure. Le fil de soie de Nanou vient de son panier. Et ça, à qui est-ce que ça te fait penser? À maman, elle adore les bananes. Et quand j'ai vu le magnète jaune avec le grand sourire, j'ai pensé à elle. Les timbres sont à papa. Il les met dans le tiroir là-bas. Les petits cœurs roses appartiennent à mamie. Elle s'en sert pour décorer les gâteaux.
Et la ficelle et le paquet de graines de papy, c'est facile, on les a trouvés dans le jardin près du garage. Et ces gaufrettes, elles te font penser à qui, Zou? Dis. À moi, bien sûr. J'adore ça avec de la glace. Coucou, vous deux. Je n'arrive plus à mettre la main sur ma ficelle. Et on dirait que j'ai aussi égaré un paquet de graines. Je suis certain de les avoir posées quelque part, mais où? On devrait s'installer ailleurs, sinon ils vont finir par tout découvrir. Oh, je cherche mes décorations de gâteaux. Vous les avez vues? Vous savez, les petits cœurs roses. Tant pis, ils doivent être dans la cuisine. Ça ne dérangera pas tes grands-parents qu'on leur ait pris leurs affaires? Pas du tout. On va leur rendre après. Viens, allons dehors. Personne ne nous embêtera dans le jardin. Je vais mettre le sourire près du dessin de maman. La ficelle de ton papy est parfaite pour ses cheveux. Ah, vous êtes là. As-tu vu mes timbres, Zou? Non, papa. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Pour rien. Papy a peut-être des timbres. Ah oui, tu as raison. Je vais lui en emprunter. Il nous faut un endroit plus tranquille, Zou. Et voilà, j'ai fini la carte de Saint-Valentin de ma famille. Regarde, Poc veut te donner quelque chose. Je crois que ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de décoration pour lui sur le dessin. Merci, Poc. Grâce à cette plume, mon dessin est encore plus beau. Merci à toi aussi, Elzé. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. J'aime beaucoup faire des cartes de Saint-Valentin. Oh, je dois rentrer à la maison. J'espère que ton dessin va leur plaire. J'espère aussi. Au revoir, Elzé. Au revoir. Il reste encore une personne pour qui je n'ai pas fait de carte. Ah, la voilà. Hein? Zou, mais qu'est-ce que tu cherchais? Une photo de moi avec Elzé. Ah oui, c'est une super photo de vous deux, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec? Je veux l'offrir en cadeau de Saint-Valentin à Elzé, papy. C'est une merveilleuse idée. Elle serait vraiment plus jolie dans un cadre. Viens avec moi, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ah ah. Et voilà. C'est parfait. Je savais bien que ce vieux cadre finirait par servir un jour. Merci, papy. Bon, va le lui donner. Pas tout de suite. Je dois encore décorer le cadre avant de l'offrir à Elzé. Bien joué, Zou. Je suis sûr que cette décoration plaira à Elzé. Ton cadre est prêt maintenant. Tu peux le lui apporter. Ah, il manque encore une dernière chose. Les roses sont jolies, les violettes aussi. J'aime aller au parc, surtout le samedi. C'est très bien, Zou. Bravo. Celui qu'Elzé m'a écrit était bien mieux. Il était génial. Tu peux toujours essayer une deuxième fois. D'accord. Les roses sont jolies, les glaces sont belles. Non, ça ne va pas du tout. Voyons voir. Les roses sont roses, les tulipes sont oranges. Je ne trouve rien du tout qui rime avec orange, sauf le mot grange. Alors, vous deux, vous venez manger? Les roses sont roses, c'est une bonne chose. Oh, 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 les roses sentent bon, tout comme le jambon. Oh, merci, Zou. Ton dessin est superbe. C'est pour tous ceux que j'aime.
Quelle belle idée d'avoir mis de petits objets à côté de chacun d'entre nous. Chacun de ces objets me fait penser à vous. Et moi, j'adore le magnète avec le grand sourire. Oh, je suis content d'avoir retrouvé mes timbres. Tu peux les reprendre, papa. Je te les avais juste empruntés. Je vais les laisser là pour l'instant. Au moins, je saurai où ils sont. Tu peux aussi garder mes petits cœurs roses en sucre. Ils ont fière allure sur ton dessin. Merci, mamie. J'adore mes cheveux en ficelle. Oh, tu es très futé, mon petit Zou. C'est la plus belle carte de Saint-Valentin que j'ai jamais vue. Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Alors, Zou, ta famille a aimé ton dessin? Énormément. Tiens, c'est pour toi, Elsie. Joyeux Saint-Valentin. Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus. Elsie est la plus cool, ça saute aux yeux. Les roses sont jolies, même sous la pluie. Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille.